Bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur la chaîne de Dark Whiteness 007, présent ici parmi vous. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent et bien sûr qui lâchent des commentaires et des likes et toutes celles qui regardent mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. J'avais envie de parler aujourd'hui avec vous d'un sujet qui me paraît quand même important, qui me paraît aussi quand même intéressant et que les gens se posent souvent. Moi-même, je ne suis pas un expert, mais je pense qu'on peut se poser la question, c'est doit-on augmenter les salaires en France ? Doit-on par exemple augmenter le SMIC ? Je vous explique pourquoi. On entend très souvent à la télé certains partis politiques dire oui, il faut augmenter le SMIC à 1600 € net par mois, il faut faire ceci, il faut faire cela. On entend toujours la même chose, on parle d'augmentation de salaire, d'augmentation de salaire. Le problème c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous augmentez les salaires, en général le coût de la vie il augmente aussi à peu près de la même façon. Voire peut-être même plus. Donc, la question à se poser, c'est n'y a-t-il pas autre chose à faire avant de faire cela ? C'est la question que je vous pose en commentaire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le faire. Ça peut peut-être faire bouger un peu certaines personnes qui verront cette vidéo et peut-être qui se reconnaîtront un peu là-dedans. Tout simplement, moi, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol de quoi ? Un ras-le-bol de voir toujours à la télé les mêmes discours, les mêmes choses. Tout ce qu'on veut nous dire, c'est il faut augmenter les salaires. Mon point de vue à moi, ce n'est pas qu'une question d'augmentation de salaire. Parce que le souci, c'est que si nos salaires augmentent, mais que le coût de la vie augmente à peu près de la même façon, ça ne servira à rien d'augmenter les salaires. Ça va juste faire que tout va nous coûter de plus en plus cher. Depuis déjà une bonne trentaine d'années, quand même, depuis qu'on est passé du franc à l'euro, on voit quand même que le coût de la vie augmente de façon très importante. Aujourd'hui, même acheter une baguette de pain, ça commence à coûter cher, il faut le savoir. Tout le monde n'a pas les moyens de manger du pain tous les jours, alors qu'on est quand même censé être en France, donc il y a peut-être des questions à se poser, je pense, là-dessus. Et peut-être qu'avant de penser à augmenter les salaires, surtout souvent de ceux qui ont plus de pognon, plutôt que de ceux qui en ont moins, comme nous par exemple, et peut-être de commencer à taper un petit peu du poing sur la table, tout simplement pour baisser le coût de la vie. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas continuer à subir des augmentations qui sont pour la plupart du temps injustifiées. Que ce soit pour l'eau, pour l'électricité, pour le gaz, pour toutes ces choses, la plupart du temps, même pour les autoroutes d'ailleurs, ça ne sert qu'à une seule chose, d'accord ? Ça sert simplement à vous faire accepter de payer plus cher. La question c'est jusqu'à où on va être prêt à accepter de payer plus cher, jusqu'à ce qu'on n'ait plus un rond. Aujourd'hui, vous écoutez le gouvernement s'étonne que les gens n'aient plus de pouvoir d'achat, ils comprennent pas pourquoi. Pourtant, la réponse, elle est en face d'eux, elle est claire, nette et précise. À force d'augmenter les prix de tout, et d'une chose dont vous connaissez très bien, les carburants, on n'avance à rien. Pourquoi ? L'État vous dit oui, le diesel, faut qu'on arrête, ça sert à rien, c'est pourri, c'est à chier, c'est ce que vous voulez, il faut qu'on change, repasser des véhicules essence. Le problème, ce que l'État ne se pose pas, c'est qu'aujourd'hui acheter une voiture ça coûte très cher, même d'occasion. Pourquoi ? Parce que la demande de véhicules diesel est de moins en moins importante, or il y en a de plus en plus, d'accord ? Les véhicules essence, on en trouve, mais quand même nettement moins, ça il faut le savoir, donc les gens les gardent bien. Et le souci c'est que aujourd'hui le diesel coûte quand même encore moins cher que l'essence. D'accord ? On est quand même à peu près à 10 centimes d'écart, donc il y a quand même une sacrée différence. Le petit souci que l'État a quand même oublié de rappeler, c'est que c'est quand même lui qui a dit il y a une dizaine d'années, passer au diesel, c'est génial, c'est la vie, c'est trop bien, c'est trop cool, et aujourd'hui ils font machine arrière. D'accord ? Et qui c'est qui ont subi les conséquences ? C'est pas eux, c'est nous. Parce qu'on nous demande de changer de véhicule, on rend les contrôles techniques de plus en plus difficiles à passer, et contre ça, il faut dire stop. D'accord. Qu'on veut faire de l'écologie, c'est bien. Qu'on veut sauver la planète, je le comprends. Mais il faut aussi se mettre en face des réalités de la vie. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un véhicule électrique à 30 000 €, parce que la plupart du temps c'est dans ces prix-là. Tout le monde n'a pas non plus envie d'avoir que 200 km d'autonomie et d'être bloqué sur l'autoroute. Ça, je crois que c'est tout à fait légitime. Et donc, il faut pas se laisser faire. L'État, rien que par rapport au carburant, sachez que l'État touche à peu près 90% de la somme. Moi, je me dirais quand même, ça devrait être la station essence qui devrait quand même toucher un bénéfice correct dessus, parce que c'est quand même elle qui paye pour faire venir le carburant de l'entreprise jusqu'à chez elle. Et pourtant, c'est l'État qui en touche le plus. Et après, l'État vous dit oui, il faut faire du covoiturage, il faut utiliser les transports verts, machin et tout. Pourtant, grâce à ça, ils se gavent. Et c'est pas la seule chose, il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en citer un paquet.
Tout ça pour vous dire quoi? Moi je suis pas un militant pour qui que ce soit, je ne suis d'aucun parti politique parce que je ne crois en aucune politique quelle qu'elle soit, puisque de toute façon c'est toujours la même chose, c'est se critiquer pour tenter d'avancer, sauf qu'en fait on n'avance jamais à rien. Débattre tous ensemble, ce serait quand même plus intelligent, plutôt que de se rejeter la faute, ça je pense que vous le savez très bien. Mais pour moi je pense que le plus urgent, c'est avant d'augmenter les salaires, c'est déjà de baisser le coût de la vie. Arrêtez de se faire matraquer tous les mois par des entreprises qui ne jurent que par le bénéfice et uniquement par le bénéfice, il n'y a même pas de social là-dedans, c'est juste faire du pognon, que vous puissiez payer ou pas, ils en ont rien à faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est payer. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à ces entreprises, puisqu'on est dans un système capitaliste, et donc elles ne font que suivre ce système. Je suis pas là pour dire que je suis contre telle chose ou telle chose, simplement pour exprimer une opinion, et honnêtement, je pense que tous ensemble, nous, la population, nous pouvons faire bouger les choses pour faire baisser le coût de la vie, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un moment, ça va plus être possible. Il y a un moment, on ne pourra même plus payer pour aller voir un médecin. Il y a un moment, on ne pourra même plus payer pour aller au cinéma. On ne pourra même plus payer pour faire le trajet de notre domicile jusqu'à un magasin pour faire nos courses. On sera obligé donc de passer par des sites internet, par exemple. C'est pas plus mal, mais c'est une perte d'emploi énorme à la clé. Faut le savoir quand même. Donc, essayons de réagir, voilà, c'est un petit message plutôt pour dire, nous sommes là, je sais que beaucoup d'entre vous certainement, au même titre que moi, n'êtes pas Rothschild, c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent que vous n'avez pas de pouvoir, puisque ceux qui sont élus au gouvernement aujourd'hui ont été élus par vous. Donc, c'est nous qui pouvons faire bouger les choses, et bien sûr pas eux, comme vous le savez très bien, avec leurs privilèges, leurs salaires. Nos problèmes, ça les regarde pas trop, hein, ils n'ont pas grand chose à faire. Ils vous écoutent, mais rassurez-vous, c'est un peu le cadet lance aussi. Voilà, c'était une petite vidéo sur ma chaîne. Alors je ne sais pas si elle sera strikée par YouTube ou pas, peut-être parce qu'il trouvera que la vidéo est un peu haineuse. Moi, c'est plutôt un message que je fais passer, un message dans le but un petit peu d'essayer d'éclairer certaines peut-être lanternes qui se sont un peu éteintes depuis que le gouvernement nous endort, avec des réformes inutiles comme passer la limitation de vitesse à 80 et bien d'autres. Hein, on est d'accord? C'était Arquatness007 pour une nouvelle vidéo sur sa chaîne, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!